Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous espère tous en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous sur les croyances, sur nos croyances. Je rappelle que dans mes vidéos, je ne fais que partager mon avis et que vous êtes libre d'en avoir un autre. N'oublions pas que ce sont nos différences qui font nos richesses. Et si vous souhaitez échanger sur le sujet, vous pouvez utiliser les commentaires de cette vidéo ou aussi me contacter en privé par mail. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc les croyances, qu'elles soient aidantes, neutres ou limitantes, ce sont elles qui nous dirigent. Ce sont elles qui concrétisent nos situations de vie et nos relations. On ne peut voir quelque chose que si l'on croit que cela existe. On ne peut faire une action que si l'on croit que c'est réalisable. On ne peut se lancer dans un projet que si l'on croit que cela va aboutir. C'est pourquoi il est important de conscientiser nos croyances personnelles afin de s'ouvrir à plus de possibles. Prenons conscience de ce que nous dictent nos croyances afin de sortir de nos schémas répétitifs et limitants. Car la vie nous renvoie continuellement nos croyances en miroir dans nos situations de vie et dans nos relations. La première étape pour se libérer d'une croyance limitante est donc d'en prendre conscience, puis de comprendre d'où elle vient. Car cela peut nous aider à en changer. Trop souvent, nos croyances sont celles de nos parents, de la société, de nos relations, et on a choisi de les accepter. Elles peuvent également venir de nos expériences répétitives, car au lieu de s'en servir comme un moyen de prendre conscience de nos croyances, on choisit d'ancrer la croyance associée à cette expérience répétitive. Et malheureusement, trop rarement, nos croyances viennent d'une réelle conscientisation de notre part. Trop souvent, nos croyances sont limitantes et pas aidantes. On peut même parler d'auto-sabotage parfois, tellement nos croyances limitantes sont tenaces et ancrées en nous. Nous nous limitons trop souvent par nos croyances inconscientes. On croit que les choses se passent pour tout le monde de la même façon et on reste enfermé dans nos automatismes et nos conditionnements. Cela est également valable par rapport à nos relations. Si je crois que telle personne a tel trait de caractère, c'est seulement cela que je verrai. C'est ce qu'elle me renverra continuellement. On ne peut pas attendre quelque chose de quelqu'un si l'on ne croit pas que c'est possible. Pour illustrer tout ça, je vais vous donner quelques exemples. Si l'on prend les croyances que l'on a par rapport à nous-mêmes, et si je crois que je ne suis pas capable d'apprendre, par exemple, de nouvelles données, alors que j'en ai besoin pour développer mon activité professionnelle, par exemple, cela va être très compliqué pour moi, car je ne m'en pense pas capable. Que cela soit parce que je me pense trop âgée, ou que je ne crois pas en être capable intellectuellement. Cette croyance va limiter l'aboutissement de cet apprentissage. Il serait donc bon d'en prendre conscience et de la travailler afin de la remplacer par une croyance beaucoup plus positive à mon sujet. Prenons un autre exemple d'une situation de vie. Je vais devoir trouver, par exemple, une place de parking en ville, mais si je crois que c'est toujours compliqué et galère de se garer à cet endroit-là, alors je risque de tourner longtemps avant de trouver une place. Là aussi, en prendre conscience serait intéressant. Autre chose, si je fais mon jardinage, mon bricolage ou même mon ménage, par exemple, de la façon dont mes parents m'ont appris, sans jamais avoir regardé ailleurs comme on pouvait faire autrement. Dans ces cas-là, je reste dans mes croyances que m'ont inculqué mes parents, alors que peut-être il y a une façon plus rapide, plus simple, voire même plus efficace de faire la même chose.
Autre exemple, si vous avez été déçu par quelqu'un dans vos relations parce que, par exemple, vous le trouvez trop égocentré, ne restez pas sur cette impression et n'ancrez pas en vous la croyance que cette personne est égocentrée, car sinon c'est ce qu'elle vous renverra constamment. Ouvrez-vous plutôt à d'autres facettes positives de cette personne. Après, il est important quand même dans nos relations de ne pas subir une relation nocive. Pensez à vous avant tout et protégez-vous. Mais tout ce qu'on croit d'une personne, elle nous le renverra constamment. Pour ce qui est de nos expériences répétitives dont on n'arrive pas à se défaire, il est là aussi intéressant de conscientiser la croyance que l'on a ancrée en nous par répétition. Que cela soit une période difficile à vivre tous les ans, à la même époque par exemple, que ce soit d'avoir toujours les mêmes relations négatives ou encore d'obtenir toujours un travail qui sera non satisfaisant. N'oublions pas que c'est juste le miroir de la vie qui voudrait nous faire conscientiser nos croyances limitantes pour les remplacer par des croyances aidantes et porteuses de nouveaux possibles. On dit souvent que pour changer notre vie, il faut d'abord changer des choses en nous, et cela passe dans un premier temps par changer nos croyances. Alors je vous souhaite à tous, et je nous souhaite à tous, une jolie conscientisation de nos croyances limitantes. Si vous souhaitez effectuer un travail sur vous pour cela et que vous avez besoin d'aide pour vous guider, je vous propose un programme sur la connaissance de soi. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et il pourra vous aider à travailler plein de points différents, mais notamment les croyances. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui me font confiance pour les accompagnements que je propose. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont choisi de rester dans l'équilibre du donner et du recevoir en me faisant un don pour tout le contenu gratuit que je propose. Merci. Et évidemment, merci à tous d'être là, présents sur cette chaîne, mais également sur le compte Instagram, où de jolis échanges se font régulièrement. Merci à vous tous, à bientôt pour un autre échange, et surtout, prenez soin de vous.